C'était la première fois depuis 13 ans qu'un film africain a été présenté en compétition à Cannes. Je crois la première fois qu'un film tchadien était rentré en compétition à Cannes. Donc c'est quand même un moment important. Mohamed Saleh Haroun, vous avez déjà réalisé 3 films, 3 longs métrages. Bye Bye Africa, Abouna, qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2002. Et puis Darat, et c'est, je crois, pendant Darat que vous avez pensé à ce film que vous allez découvrir ce soir. Peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse du projet. Oui, en effet, bonsoir à tous et merci d'être là. Merci beaucoup de permettre à ce d'être vu par les gens ce soir. En fait, il y a du monde et ça fait plaisir. C'est la finale. Le cinéma, oui, voilà, contre le foot. Et merci de continuer à aimer le cinéma contre le foot. C'est des bonnes nouvelles. En effet, le 13 avril 2006, on était en tournée d'Arad et les rebelles étaient entrés à Djamena. Il y a eu la guerre. Comme on pourrait dire, il y a eu un spectacle, c'est-à-dire pendant 5 heures, on a entendu des coups de feu. On s'est regroupé dans une villa, toute l'équipe technique et tout. Et puis après 5 heures de combat, les rebelles ont été vaincus, ils ont fui. On s'est retrouvé avec 300 morts dans les rues, tout ça. On a vu des cadavres et tout. Et moi, ça me ramenait très très loin parce que en 1979, j'ai vécu la même chose. J'ai été blessé en 1980, Seconde Guerre. Et puis en 2008, la même chose s'est à nouveau répétée. Les rebelles étaient entrés en ville, on était en tournage aussi. Et cette situation d'otage, en fait, de ne pouvoir rien faire, et ça nous a tellement traumatisés, en fait, que je me suis dit, il fallait que je raconte cela. J'avais surtout une équipe française et on nous a coupé le téléphone. On était dans le désert et il n'y avait plus de téléphone. C'est des choses qui paraissent romanesques, hein, vu d'ici, tout ça, mais imaginez seulement que mon chef opérateur avait sa femme enceinte ici, et puis du jour au lendemain, il ne pouvait plus entrer en contact avec qui que ce soit. Et je me souviens de ces journées qu'on passait en fait couchés à même le sol sur nos matelas, et on dormait tous sur le ventre. On ne voulait pas montrer nos visages, et je pense qu'on faisait semblant de dormir, et on ne dormait pas. Certains pleuraient, d'autres pensaient à... Et cette image-là m'a tellement hanté que je me suis dit, il fallait que je raconte, en fait, comment, dans ces guerres, au Tchad, elles paraissent antiques un peu, hein, ces guerres. Il y a des gens qui subissent sans avoir rien demandé. Et ces guerres-là traumatisent tellement les gens que je me souviens, quand je suis arrivé ici en 1982, je suis descendu chez un couple d'amis, c'était à Bordeaux, et un matin, un dimanche, c'était dans un quartier très calme comme ça, et la femme de mon ami a ouvert les volets. C'est une petite rue, elle a regardé à droite et à gauche, il n'y avait personne, pas de voiture et tout. Et elle a regardé à nouveau, toujours rien et tout, et elle est revenue et elle m'a réveillé, moi je dormais, et elle m'a dit, mais Haroun, les gens ont fui la ville, il y a la guerre ou quoi? Et personne ne nous a informé, qu'est-ce qui se passe et tout. Imaginez en fait comment quelqu'un qui a quitté le Tchad, qui est en France, qui est à Bordeaux, continue de croire que dès que les rues sont vides, c'est peut-être, en fait, ça se passe comme ça, généralement, comme vous le verrez dans le film, il y a une voisine à un moment donné qui vient enfermer les voisins, enfin la famille qui est le centre de cette